Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ les filles. Questions-réponses. Malgré le faible taux de participation de certains d'entre vous, malheureusement, j'ai dû sélectionner d'autres questions de personnes. Qui m'ont contacté par mail, etc. Parce que j'en reçois toujours des questions, des petits mails, des petits coucous. Donc voilà. Après, c'est des gens qui m'écrivent pour avoir des conseils, parce qu'ils aiment bien regarder mes vidéos, mais aussi parce que voilà, ils aiment bien ma personnalité, je les fais rire, donc forcément, c'est comme ça que je discute un petit peu avec ces gens à travers des mails que je reçois. Il m'arrive de temps en temps d'y répondre, dès que je peux, bien évidemment, tout dépend de mes disponibilités. Mais voilà, je réponds toujours à chacun de mes mails, enfin dès que je peux les filles, parce que là en ce moment c'est pas très évident avec le remplacement que je fais en ce moment. Mais tout se passe bien les filles, voilà. Autrement, j'ai reçu quelques questions là que je vais répondre de la façon la plus honnête possible. Comme vous me connaissez, j'ai toujours été cash, franche, honnête, sincère. Donc voilà, on va essayer de passer un petit moment ensemble. Après, je ne sais pas pour combien de temps on en a, parce qu'il y en a quelques-unes là que j'ai reçues. Et puis bien évidemment, on terminera par une question qui m'a bouleversée les filles. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, enfin c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Donc voilà, je tiens à inclure ce témoignage que j'ai reçu, très touchant, et forcément à la fin de cette vidéo, voilà, à laquelle je réagirai. Je réagirai bien évidemment. Ça y est, on commence à bégayer. Mais avant toute chose, je vais vite fait te détailler mon look, comme d'habitude. Oh, il y avait Michael qui était dans la chambre, mais il est parti les filles. Peut-être qu'il nous rejoindra un petit peu plus tard. Alors là les filles, vite fait, tout vient de Dangfang, excepté les chaussures qui viennent de Vinted. Mais sinon, toute ma tenue vient de Friperie les filles. Alors là, on est sur une chemise Tex, les filles, que j'ai trouvée dans le rayon homme. Voilà, une très belle chemise que j'ai pris en taille 40. Voilà, une petite chemise à pois comme ça, mais d'un denain, vous voyez, façon tissu en jean. J'ai adoré la couleur, la coupe, le style de cette chemise. J'ai trouvé que c'était de saison là voilà, pour cette mi-septembre. Voilà, toujours porter des couleurs pour bientôt l'automne. Et puis voilà, parce qu'on va porter des couleurs un peu plus, vous voyez, automnales. Donc voilà, ce bleu qui me rappelle la couleur du ciel, l'océan. Voilà, voilà pour cette très belle chemise. Toujours à 4,50 €, pas très cher comme vous voyez. Ensuite là, on est sur ce jean, un de mes jeans favori là, en ce moment, que je porte beaucoup. Alors là, on est sur ce jean qui est de la marque Jules les filles. Le modèle Urban Flex, il me semble. Non, celui-là, je ne l'avais pas trouvé à Dangfang, mais au relais, les filles. Je l'avais payé seulement à 1 €. Là, on est sur un jean pour ado. Voilà, je mets du 14 ans, les filles. Voilà, mais très joli jean. Voilà, je voulais vite fait vous le partager. Et puis là, concernant les chaussures, je porte mes Converse, mes éternels. Un Chuck Taylor là que j'ai ressorti, voilà, le modèle classique. Voilà, celle-là, je les avais eu à très bon prix sur Vinted, les filles, neuves. Voilà. Voilà pour le look du jour, vite fait. Voilà, hop. Puis là, comme je rentre du boulot, je voulais vite fait vous retrouver pour répondre enfin à ces questions, comme j'ai un peu de temps devant moi. Et puis là, comme parfum, vite fait, j'ai laissé mon sac. Non, j'ai rangé mon sac. Je vais vite vous partager le sac que j'avais. Alors, c'est toujours celui-là, là. Voilà, je portais ce sac d'Inès Delors, les filles. Celui-là, que j'avais trouvé également à Dangfang. Ensuite, comme parfum, je vais vous parler de
cette pépite là que je ressors, hein, un parfum d'été, hein. Enfin, un parfum exceptionnel pour moi, celui de Gucci, un mémoire d'une odeur. La bouteille vintage. Enfin, regardez. Hein. Là, on est sur une odeur très fraîche. Ah oui, c'est magnifique ce parfum. Je l'adore, les filles. Je ne pourrais pas vous le décrire, mais pour moi, si vous fermez les yeux, vous vous retrouvez comme ça au bord d'un lac en train de marcher comme ça sur du gazon frais hein, en Italie. Imaginez-vous comme ça en Italie, hein, dans les décors Dolce Vita, la Dolce Vita. Et puis il fait un beau soleil comme ça et vous entendez le bruit des vagues, vous voyez, hein, des calanques hein, d'Italie. Voilà pour ce très bon parfum. Voilà tout ce à quoi il me fait penser, hein, ce style de parfum, c'est vous dire. Hein. Il est tellement frais, pétillant, rafraîchissant, je l'adore. C'est un pur bonheur. Voilà pour ce parfum qui est pour moi l'un des best. Hein. Chez Gucci, bien évidemment. Hein. Mémoire d'une odeur, bien évidemment. Alors, les filles, je suis trop contente là de vous retrouver. Hein, et oui, dommage que je n'ai pas reçu plus de questions hein, venant de certaines personnes hein, avec qui j'ai souvent l'habitude de converser comme ça dans certains commentaires, mais malheureusement, voilà, vous étiez très peu nombreux hein, à m'envoyer des questions hein, sous le post que je vous avais dédié hein, concernant cette foire aux questions, cette vidéo hein, que je voulais consacrer aujourd'hui. Ben voilà, j'ai dû sélectionner d'autres questions malheureusement hein, d'autres personnes, mais c'est pas grave les filles. Hein. Après, c'est comme ça, hein, on va pas en faire une montagne. Hein. Du moment qu'il y a des questions hein, pour qu'on puisse en faire une vidéo, ben moi c'est tout ce qui m'intéresse. Hein, et puis ben voilà, du moment qu'on passe un bon moment ensemble, c'est tout ce qui compte les filles. Voilà, avec le sourire comme d'habitude. Voilà, donc là il y a le soleil voilà, qui arrive progressivement dans ma chambre, et oui. Là, hein, le soleil est bientôt au zénith, là. Et oui, et là, ça cogne, là, dehors. Je vais peut-être aérer un petit peu, là. Voilà, on va aérer un petit peu parce qu'il fait très chaud. J'ai pas mis mon ventilateur, les filles. Alors, il y a beaucoup de questions. Enfin, quelques-unes que j'ai relevées hein, par mail. Voilà, donc là, on va essayer de répondre à tout ça. J'ai hâte, là. Mais il y en avait quelques-unes qui étaient sympas, quand même très intéressantes et qui m'ont fait sourire, donc forcément. Voilà, on va commencer dès maintenant. Alors, je vais commencer par mettre mes lunettes, les filles, parce que, bon, là, hein, là la vue, hein, ça se casse la figure, hein, ça s'arrange pas. Je vois de moins en moins, même avec mes lunettes, là, j'ai du mal, c'est vous dire. Donc là... j'avais noté une question sous le post hein, que j'avais reçu là d'une Réunionnaise apparemment qui est de Marseille. Je te fais des gros bisous ma belle. Hein. Comment il est hein, je pense que tu vas comprendre hein, si je te fais ce petit coucou. Alors, j'ai pas retenu les pseudos. Hein, malheureusement, j'ai pas relevé tous les pseudos parce que bon, ça m'aurait pris trop de temps. J'ai pas eu le réflexe de le faire. Mais donc, là, cette personne me demande, tu es de la Réunion, mais d'où? Alors, là, pour répondre à cette question, alors, je te dirais que, bon, là, aujourd'hui, je porte pas mon collier, là, avec la petite carte de la Réunion que j'ai d'habitude, donc je ne pourrais pas te montrer. Mais je suis de Saint-Denis, de la Réunion. Voilà, c'est la capitale, hein, de l'île, qui se situe dans le nord, voilà. Donc, très belle ville, hein. Donc je suis fière, hein. Donc je suis dionysienne, à la réunionnaise, hein, pure souche. Donc voilà pour cette réponse à ta question. Et je pense que tu m'avais dit que toi, tu étais de Saint-Gilles, hein, qui se situe dans l'ouest de l'île. Saint-Gilles, hein, qui est toute la côte comme ça,
de l'ouest de l'île, enfin là où il y a toutes les plages, hein, enfin toutes les stations balnéaires, Saint-Gilles, Zour Island, hein, qu'on adore. Voilà pour cette question à laquelle je voulais te répondre, voilà, hein, tout simplement, toute simplicité. Voilà, ben oui, hein, dionysienne, hein, de Saint-Denis, de la Réunion, ouais, et oui, oui, je suis née à Saint-Denis. Voilà, pour celles qui voulaient savoir, ben voilà, maintenant vous savez. Ensuite, on passe à la deuxième question. Bonjour, je dois passer un entretien pour un emploi en CDI dans quelques jours. Je stresse énormément, j'ai peur de passer cet entretien. Quels conseils pourrais-tu me donner pour réussir au mieux mon entretien d'embauche? Je te remercie pour tes vidéos, ta bonne humeur. Je te fais d'énormes bisous. Ah, trop cool! Alors, écoute, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu vas passer un entretien. Voilà, là, apparemment, ouais. C'est l'enjeu est quand même très très important vu que apparemment tu me dis que tu dois passer un entretien pour un emploi, pour un CDI, hein, signer un CDI dans quelques jours, ok. Donc là c'est du sérieux si je comprends bien, c'est cool, hein, félicitations, bravo, bravo, bravo. On croise les doigts pour toi, pour que tu réussisses. Donc là tu me dis que tu stresses énormément. Ben, après, c'est compréhensible, c'est normal. Tu as un peu de stress comme ça, un peu de pression comme ça, ce qui est tout à fait normal. Hein, l'adrénaline qui monte, hein, la peur comme ça, la boule au ventre. Hein. Oui, parce que oui, c'est un enjeu, bien évidemment. Donc, tu voudrais faire l'affaire et que tout se passe bien pour pouvoir signer ton contrat d'embauche, ce que je te souhaite. Et là, tu me demandes quel conseil pourrais-tu me donner pour réussir mon entretien d'embauche? Parce que tu as peur de passer cet entretien. Eh ben, écoute, bon, sans prétention aucune. Hein. Enfin, après, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, hein, même pour mon cas personnel. Hein. Enfin, voilà, moi, je vais te donner un petit truc comme ça, juste pour te mettre à l'aise, pour te détendre un petit peu, pour faire descendre un petit peu la pression hein, quand tu vas devoir passer cet entretien. Alors, tout ce que je pourrais te conseiller, c'est de rester tel que tu es, d'être toi-même, hein, avant toute chose. Ne pas trop en faire, enfin, de rester tel que tu es, bien évidemment. Hein. Le naturel, hein, c'est toujours important. Et toujours hein, pour faire bonne impression, bien évidemment. Après, au niveau tenue, vestimentaire, enfin, je pense que bon. Je pense que tu sais, voilà, comment il faut s'apprêter lors d'un entretien. Enfin, voilà, je te renvoie à quelques vidéos hein, qui se font sur YouTube où tu peux comme ça avoir des petits conseils comme ça pour tes tenues vestimentaires, quelle tenue porter pour des entretiens, tout ça, etc. Quelle couleur éviter, etc. etc. Enfin, ça, c'est des petites astuces comme ça, des petits tips hein, qui jouent beaucoup hein, lors d'un entretien. Bien évidemment, ta tenue va compter hein, aussi, va jouer beaucoup parce que ça va dire énormément de toi. Hein. Comme on dit, ben, l'apparence joue beaucoup, hein. Et oui, ça compte énormément, comme on dit. Ah, montre-moi tes vêtements et je te dirai qui tu es. Voilà, ça c'est les choses typiques. Hein, voilà. Rien d'anormal jusqu'ici. Donc, habille-toi bien, mets-toi au top de ton game, comme on dit. Enfin, mets toutes les chances de ton côté, surtout pour cet entretien-là. Si c'est vraiment un big turnover pour toi, hein, ça va comporter, si ça va avoir un changement radical dans ta vie, vu que là, si tu signes un contrat de travail indéterminé, bah voilà, c'est cool quoi. Là, c'est la garantie de, voilà, c'est la planque quoi, comme on dit.
Donc, c'est des bonnes nouvelles. Donc, forcément, je comprends que tu stresses. Mais après, dis-toi que, bah voilà, hein, quand tu vas passer cet entretien, ne stresse pas, sois zen. Fais des exercices comme ça de respiration, inspire, expire avec le ventre, tu sais, beaucoup de sophrologie, hein, tu sais, même quelques jours avant ton entretien, entraîne-toi comme ça, à bien te détendre, à faire un peu de yoga, tu sais, des petites séances comme ça, hein, que je te recommande sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos très sympas comme ça, hein, pour la respiration, pour des techniques comme ça, sympas, hein, pour contrôler le stress. Autrement, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, tu n'as pas à stresser parce que c'est ok, ce sera un moment important de ta vie, bien évidemment. Mais tu n'as pas à avoir peur. Non. Après, je pense que tu es quelqu'un de suffisamment euh, compétente, hein, pour cet entretien. Donc, je pense que bon, s'ils vont te faire signer un CDI, je pense qu'ils ont conscience de ta valeur, de ce que tu vaux, de tes compétences professionnelles notamment. Donc, je pense que là-dessus, tu dois être OK avec toi, tu dois être, avoir confiance en toi, avoir cette estime de soi, déjà, te dire que OK, bah, je fais l'affaire, donc apparemment, j'ai les compétences qu'il faut, donc tout va bien. Maintenant, mets toutes les chances de ton côté, fais au max, hein, afin de garder le sourire, d'avoir toujours cette dynamique, d'être dynamique, hein, toujours montrer ton enthousiasme, hein, ta motivation pour le poste que tu envisages. Et puis montre toujours ton ambition, ce côté ambitieuse que tu as, hein, si tu es de cette trempe-là, hein, comme ça a été mon cas, hein, tout ça, dans le milieu pharmaceutique, hein, tout ça. Alors, si après il y a des petits trucs comme ça, des choses que simples, hein. Enfin c'est tout con les filles, hein. Après bon c'est bon, vous allez peut-être pas prendre ça au sérieux, mais moi ce que je fais en fait les filles, quand je vais passer un entretien comme ça, enfin moi c'est des moments que je ne redoute pas parce que c'est des choses de la vie en fait, hein, voilà. Forcément, on est un peu comme ça, on a un peu d'appréhension, on ne sait pas vraiment si on va faire l'affaire, donc forcément on stresse un peu, on ne sait pas si on va correspondre au profil du poste, donc forcément on ne sait pas trop comment se comporter, comment être lors d'un entretien. Non, là en fait moi ce que je pourrais te conseiller, c'est une fois que tu rentres comme ça, enfin moi c'est ce que je fais, hein, je vais te donner un petit truc tout bête, tout con, hein. Je pense que tu penseras à moi avec le sourire, hein, le jour où tu passeras ton entretien. Même je m'adresse à toutes celles qui vont, même les jeunes, hein, qui vont passer des entretiens. Enfin, moi, j'ai la réunionnaise. Moi, j'ai un humour tellement carabiné que vous me connaissez. Je prends tout avec le sourire, avec le rire. Hein. Je suis toujours comme ça dans l'autodérision complètement. Donc, on y vient. Au moment où tu vas entrer comme ça dans la salle, où tu vas passer l'entretien, en fait, le conseil que je vais, enfin, le petit truc que moi je fais, bon, en fait, quand tu rentres comme ça, tu t'assois, voilà, surtout, voilà, tu prends une pause, toujours des gestes ouverts, voilà, prête à la discussion, ne croise pas les jambes, tu prends, tu t'assois, voilà, calme, zen, voilà, et puis tu commences à répondre aux questions, hein, s'il y a des questions qu'on te pose comme ça éventuellement, hein, sur ton CV, que sais-je, ton parcours professionnel, ton cursus, que sais-je, hein, sur ton ancienneté, tes expériences, tes compétences, ton diplôme, voilà, tes ambitions, ce que tu apporterais de plus ou de moins à l'entreprise, que sais-je. Hein. Après, bon, voilà, essaye déjà d'anticiper par rapport à ces questions-là qu'on pourrait te poser lors d'un entretien. Mets-toi vraiment en valeur. Vraiment, montre vraiment qui tu es, ce que tu vaux vraiment, tes compétences, hein. Hein, pourquoi tu joues ce game, pourquoi tu en vaux la peine. Donc là,
Et oui, on salue les pompiers de, de la région. Du coup, ouais. Du coup, oui, moi je te disais, le petit truc comme ça que tu peux faire, c'est de... Bah, en fait, la personne qui sera en face de toi, homme ou femme, hein, qu'importe le sexe hein, de cette personne, en fait, il faut te dire que... En fait, te mettre dans ta tête que c'est une personne comme toi. Enfin, il faut te mettre à la hauteur de cette personne. Tu vois, un peu au même niveau, hein, lors de l'entretien. C'est-à-dire pas trop au-dessus, ni trop en dessous, ne pas te surestimer, ni trop te sous-estimer. Il faut essayer de te mettre au même step, au même level, on va dire. Au même niveau que cette personne. Et surtout... toujours, le regard. Le regard joue beaucoup, tu sais, le regard d'une personne lors d'un entretien. Toujours regarder la personne droit dans les yeux. Hein, focus on the eyes, comme je dis. Parce que ça déterminera ta volonté, ta détermination. C'est là qu'on voit vraiment si la personne est motivée hein, pour travailler vraiment, hein, pour un poste vraiment à responsabilité, que sais-je. Mais ouais, voilà, des petites choses comme ça, des petits détails, tout simple. Le regard, l'attitude, ta façon d'être. Et puis, et le sourire quand tu parles. Et toujours, fais toujours des... Après, les gestes sont pas forcément nécessaires. Mais si tu as cette... tu vois, cette gestuelle, tu vois, de parler avec les mains, c'est que tu es quelqu'un qui propose des choses, qui est ouverte. Sois toujours ouverte. Hein, le chakra bien ouvert hein, lors des entretiens. Je pensais que Michael était là. Mais ouais, sois pas comme ça figé sur ta chaise, les jambes croisées comme ça. Non, non, non. Au contraire, il faut t'ouvrir. Il faut avoir le... Tu vois hein, te tenir droite. Voilà, ça va t'aider à bien te détendre, bien te relaxer, à prendre confiance en toi et te sentir en confiance complète, totale, le jour de ton entretien. Et puis, ben, le truc tout bête, ben, c'est de te dire que la personne en toi, ben, en face de toi, ben, fait caca comme toi. Voilà, c'est tout. Voilà, je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh ben oui, c'est le petit truc, les filles. Eh oui, c'est là que vous allez vous dire, mais attends, la personne qui est en face de moi, hein, dans la vie de tous les jours, elle est comme moi. Je veux dire, elle va aux toilettes, elle fait ses besoins comme tout le monde. Quoi. Allez, les pompiers qui repassent. Donc, quand tu penseras à ça, au fait que cette personne va aux toilettes comme toi, hein, fait popo comme toi, c'est quand tu penseras à ce moment-là où la personne est... Essaie d'imaginer là, cette personne quand elle va aux toilettes, tout simplement. Et puis c'est là que toute la pression va retomber en toi. C'est dans ta tête que tu... Après, ne rigole pas comme ça en pensant à ce que je te dis là. Mais essaie de t'imaginer la situation. Juste pour t'enlever cette pression. Et rien que le fait de penser à ça, de te dire, ben tiens, c'est une personne comme moi, ben, qui fait des choses comme moi, ben, qui fait caca, qui pète, qui rote, bon, voilà, qui sûrement rigole, fait des plaisanteries comme ça avec ce copain, qui comme monsieur et madame tout le monde, hein, de la vie de tous les jours, ben, c'est là que tu vas te dire, ben, ok, je vais être cool, hein, je vais avoir une attitude cool, zen, et montrer que je ne suis pas du tout stressée, que je suis comme cette personne qui est en face de moi, qui n'est pas stressée, qui sera à mon image. Voilà, il faut te mettre à l'image de la personne qui est en face de toi. Donc après c'est un petit truc, hein. Ça c'est des petits trucs, c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin, hein. Eh oui, c'est-à-dire. Donc forcément moi quand je passe des entretiens, ben voilà, je m'imagine toujours des gens comme ça, qui sont comme moi quoi, qui
ben ouais, je les imagine comme ça, dans des situations un peu comme ça, un peu improbables, quoi. Mais tout ça, c'est pour me mettre en condition, me faire sentir à l'aise. Voilà. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, les filles. L'important, c'est que tu te dises, je déchire tout, je me donne à fond. Et puis voilà, on croise les doigts pour toi, en espérant que voilà. Hein, en tout cas, je te souhaite plein de bonheur, bonne continuation, hein, pour ce que tu vas entreprendre. Bonne chance, hein, pour ce CDI. Et puis ben voilà, hein, plein de bonnes choses pour toi, bien évidemment. Hein, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Et tiens-moi au courant, hein, si ça a marché. Surtout, tu penseras à Queen Mathilda, hein, le petit truc là, faire caca. Bon, enfin bref. Enfin bref, voilà, allez, on va arrêter, sinon ça va partir en live là. Ensuite, on va passer à la troisième question. Alors, est-ce que ton grain de beauté, c'est un vrai? Il y en a qui me font coucou, qui m'écrivent des mails, et puis comme ça, ils profitent, ils posent des petites questions comme ça, un peu insolites. Mais ça me fait rire, quoi, complètement. Alors, est-ce que mon grain de beauté, c'est un vrai lequel? Parce que je... Ah, tu veux parler peut-être de celui-là, qu'on voit beaucoup à la caméra? Ah, mais oui, enfin, la mouche, là, que j'ai. Et qui est vrai? Eh oui, j'ai... Eh ben oui, je suis... ben, après, ma maman, elle a... On a les mêmes, hein. Après, j'en ai une aussi, là, au niveau du nez. Ma maman et moi, on a les mêmes grains de beauté. Voilà, donc c'est 100% naturel et authentique. C'est pas fait, oui, au crayon ou quoi. Non, non, c'est pas de la triche, hein, c'est pas un fake grain de beauté. Même Tom a plein de grains de beauté, enfin même j'en ai bon, dans des endroits un peu... Bref, voilà. Hein, je vais pas tout dévoiler hein, de mon anatomie, tout ça. Mais ouais, j'en ai aussi bon, bien placé, quoi. Voilà. Enfin, je pense que vous savez de là où je veux localiser le grain de beauté. Mais ouais, il est bien géographiquement bien placé. Voilà. Donc... Et oui, il faut que je me penche vraiment hein, pour voir oui, s'il est toujours là. Mais bon, apparemment, il y est toujours, hein, selon certains de mes ex-partenaires. Il n'a pas bougé, les filles, tout va bien. Voilà, mais autrement, oui, oui, si tu parles de celui-là, là, ouais, c'est un vrai grain de beauté, hein. Oui. Après, je le fonce pas, voilà, je le fais pas. Oui, il y en a qui exagèrent, qui ont tendance à prendre des crayons comme ça, comme à la Marilyn Monroe, hein, pour forcer un peu, pour colorer un peu plus les grains de beauté comme ça qu'ils ont. Mais moi, non, non, je fais rien, hein, il est comme ça. Après, je le surveille, hein, parce que bon, il faut toujours surveiller les grains de beauté comme ça, si ça grossit ou pas. Hein, c'est ton jamais, cancer de la peau, tout ça. Surtout après la quarantaine, hein, faut toujours faire gaffe, hein, bien surveiller votre peau. Mais bon, voilà. Après, je sais pas pourquoi mes cheveux sont comme ça là aujourd'hui, mais ils sont électriques. Hein. Regardez là, j'ai des espèces d'antennes là qui, ouais, ils veulent pas se. Voilà, on va arrêter de jouer dans les cheveux. Voilà pour ta question. Allez, on essaie de se dépêcher. Alors, quelle est ta marque de sportswear préférée? Ma marque de sportswear préférée? Bah la mienne. Respect. Enfin, celle sur laquelle je bosse là, non, bah oui, ce qui sera bien évidemment. Oui, oui non, mais après, quelle marque de sport, swear? Enfin, de basket, tu veux dire, de vêtements de sport que j'aime bien, même de chaussures de sport. Ben, la plus connue, enfin, pour moi, la best, hein. Enfin, da best, pour moi, c'est, ouais, la marque à la virgule, là. Oui, hein. Nike, bien évidemment. Après, ben, il y a les traditionnels, les concurrents, hein, Adidas. Après, j'aime de tout. Reebok, tout. Enfin,
Après, je me limite pas à une seule marque. Mais après, si... Ouais, moi, je suis team Nike, hein, Nike for life, les filles. Ouais, Nike. Hein, parce que pour moi, ce sont les best, quoi. Enfin, enfin, je sais pas si vous voyez, ils ont sorti, ils ont collaboré avec Michael Jordan, rien que pour les Air Jordan, enfin Team Jordan, hein, pour les OGs, oui, comme nous. Ouais, forcément, on a grandi avec Nike, hein. Enfin, moi, j'ai toujours été une inconditionnelle, hein, de la marque, hein. Ouais. Après, il y a les Adidas, hein. Il y a Adidas aussi que j'aime beaucoup, bien évidemment. Depuis petite, après il y en a plein d'autres. Reebok, New Balance, enfin tout ce qui peut se faire en marque de, ouais, de basket, tendance, voilà, tout ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Mais bon, les marques sur lesquelles que je commande le plus, c'est plutôt du Nike, du Adidas. Vous voyez, c'est de là mon cœur balance, mais c'est plutôt pour Nike, hein, que j'ai beaucoup d'affect, comme on dit. Voilà. Ensuite, je passe à... On enchaîne, hein, dans la prochaine question. Ouh là, il y a les pompiers. Eh ben, ils ont du boulot là aujourd'hui, hein, ça n'arrête pas. Alors, peux-tu nous faire une vidéo où tu nous partages tes produits ménagers ou un vlog éventuellement sur une journée ménage? Eh ben, bah, il y en a qui s'intéressent beaucoup à moi, là, le côté très maniaque que j'ai, avec tous mes produits ménagers là, que je vous partage dans mes hauls. Peux-tu nous faire une vidéo où tu nous parles? Ben oui, why not, comme Laurette en a fait là. Après, je le fais tout le temps, hein, quand je vous présente mes vidéos dans les favoris, je vous montre souvent les produits que j'utilise, hein. Enfin, ceux que j'utilise le plus souvent. Après, ça vient des magasins discount, hein. Enfin, j'achète beaucoup de produits, tous mes produits ménagers viennent de... Enfin, les 3/4 viennent de chez Action, les filles, hein, voilà. Après, le reste... bon, des fois, il m'arrive comme ça d'acheter des trucs comme ça, vite fait, chez Auchan, mais c'est pas tout le temps, quoi, hein. Mais sinon, c'est des produits de chez Action, hein, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais oui, je ferai une vidéo très vite, là. Ouais, ça me parle, ça. En tout cas, merci pour ton idée. Ensuite, j'enchaîne. Peux-tu nous faire un haul Primark, quoi, Amazon et Temu? Alors, est-ce que je peux te faire un haul Primark? Oui, il en était question. Ouais, il faut que j'aille à Primark, là. Celui de Euralille, là. Il faut que je me rende à Lille, mais bon. Vu ce qui s'est passé récemment, j'y ai pas remis les pieds, les filles. Donc, vous excuserez, hein, ce petit contretemps que j'ai eu, mais je pense que je vais y retourner parce que il y a un grand Primark à Lille. Enfin, moi je dis Primark, il y en a qui disent Primark, enfin chacun le dit comme il veut. Mais moi je le dis à l'anglaise. Oui, mais après, ouais, je ferai certainement une vidéo dédiée à Primark. Oui, j'aimerais bien parce que ouais, c'est pas cher, quoi. Après les magasins pas chers, forcément, tout ce qui est discount, ça m'intéresse, oui. Notamment le make-up, là, ça m'intéresserait de voir un petit peu ce qu'ils ont. Après, Amazon, concernant des vidéos Amazon. Pourquoi je ne fais pas de vidéos Amazon jusqu'ici? Bah écoute, parce que je commande pas tout le temps sur Amazon. Je suis pas une grosse cliente, moi, de Amazon. Je suis plus une cliente de Cdiscount que Amazon. Ouais, parce qu'Amazon, là, je trouve qu'il y a certains prix, là, qui sont un peu chers, hein. Et qu'on peut trouver parfois les mêmes articles, même sur AliExpress, hein. Après, je commande beaucoup plus sur des sites comme ça à l'étranger, bon, des sites chinois, hein, et oui. Après, je suis pas fière, hein, de donner mon argent comme ça à la Chine, hein, pas du tout. Mais ouais, Amazon, là, j'avoue que c'est pas un site où je commande beaucoup pour vous faire une vidéo, donc forcément, c'est pour ça que j'en fais pas. Donc là-dessus, ça reste un point d'interrogation. Et concernant le
dernier site dont tu me parles. Temu, ben écoute, oui, c'est prévu. J'ai vu 2-3 choses là qui m'intéressaient et que je serais curieuse là de commander juste pour en faire un haul, hein, et pour qu'on découvre ça ensemble. Et oui, parce que là on voit que ça là, tout le monde ne fait que ça. On voit que des hauls Temu là en ce moment. Temu, je ne sais pas d'où vient ce nom, hein, mais c'est vraiment un nom, vraiment. Je sais pas d'où ils sortent ça, mais pourquoi ils ont appelé le site comme ça, mais franchement, c'est. Je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi ils ont donné ce nom à ce site, Temu. Enfin voilà. Mais on verra bien. Je vais peut-être passer une petite commande et on verra hein, ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est prévu. Et ce sera intéressant aussi de voir en termes de prix, qualité des articles. Après, bon, c'est pas juste pour faire comme les autres, mais c'est parce que moi, ben oui, je serais intéressée de tester, de commander, surtout le make-up, là, je vois qu'ils ont pas mal de make-up. Puis ils ont de tout, hein, ils ont des gadgets comme ça pour la vie de tous les jours, sympa, à très petit prix, donc ça reste des petits prix, moi je trouve que c'est sympa. Ça reste des vidéos qui sont quand même intéressantes, exploitables, oui, why not? Bah écoute, ah, j'en prends note en tout cas. Merci à toi. Alors, je passe à l'autre question. Alors, c'est quoi? As-tu un objet ou des objets fétiches dont tu ne te séparerais jamais? Oui, j'ai des objets fétiches, oui. Des objets dont je ne me sépare jamais, oui, j'en ai quelques-uns. Oui, il y a des choses que j'ai ramenées. Enfin, s'il y a des choses... Objets fétiches? Bah écoute, oui, j'en ai beaucoup même. J'ai beaucoup de choses comme ça, ci et là, dans ma maison, qui sont des objets vraiment dont j'arrive pas à me séparer, qui ont vraiment une valeur comme ça, très très sentimentale à la maison. Donc forcément... oui, c'est des objets dont je me sépare jamais. Donc, bah voilà, c'est tout bête, hein, bah voilà, pour commencer, tu vois cette bague-là. Cette bague celtique, là, qui imite celle que porte Sabrina, hein, The French Way. Voilà, j'avais craqué sur cette bague, et voilà, c'est l'une des bagues que je porte le plus souvent, les filles. Voilà, cette bague-là que j'avais pris sur Amazon, la bague Silverly, hein, voilà. J'avais payé un peu cher, mais bon, je regrette pas les filles parce qu'elle est d'excellente qualité. Enfin, c'est de l'acier inoxydable, hein. Enfin, c'est de la bombe, hein. C'est super solide. Voilà, avec ça, tu vois, c'est du super métal, quoi. Enfin, là c'est du costaud, quoi. Donc forcément, ben, ça, je l'ai toujours à mon doigt, hein, forcément. Voilà. Et le doigt d'honneur. Désolée. Oui, ça veut tout dire. mais sinon, qu'est-ce que j'ai comme objet fétiche? Ben, j'en ai quelques-uns, là. Ben, j'ai des petites peluches, comme ça, que m'a laissé Tom. Ces petits doudous, là. Enfin, il y a Gizmo, hein, que vous connaissez. Et puis, il y a Bébé. Voilà, que je garde toujours là, sur ce meuble. Pour penser à mon petit loulou, bien évidemment. Comme ça, il est comme ça avec moi, à côté de moi, en pensée. Après, si j'ai des objets fétiches, oui, mais j'en ai plein. Je pourrais pas comme ça tous les avoir en tête, mais j'en ai plein qui sont comme ça, un peu comme ça, dispersés dans ma maison, à droite à gauche. Qu'est-ce que j'ai comme objet fétiche? J'en ai plein. J'en ai pas mal, hein. Après, je devrais pas montrer ça parce que c'est personnel, les films. Mais bon, voilà, c'est mon papa qui n'est plus de ce monde. Voilà, j'avais, avant de partir de la Réunion, j'avais passé ma maman, hein. Vu qu'on est très croyants, enfin ça c'est dans les croyances catholiques, hein, voilà, avant de partir,
Enfin, je garde ça avec moi. J'avais ça dans ma valise. C'est un sac plastique comme ça. Je l'ai mis là-dedans, hein, dans un sac zip comme ça. Enfin, j'ai un mouchoir comme ça, vous voyez. J'ai ça. Et là-dedans, ben, mais il est parfum. Il a une odeur de parfum. Enfin, c'est personnel. Je devrais pas vous montrer ça, mais voilà, je le partage avec vous parce que voilà, j'ai rien à cacher, les filles. Mais voilà, c'est une rose qui vient de la tombe de mon papa. Voilà, c'est tout ce qui me reste de mon papa qui est au ciel. Voilà, ça va faire 11 ans bientôt et voilà, les filles. C'était ma façon à moi de l'emmener avec moi et c'est tout ce qui me reste de mon papa. Voilà, après c'est des objets comme ça que je garde comme ça avec moi, qui me rassurent, qui me réconfortent quand j'en ai besoin. Après voilà, c'est pas commun d'avoir ça chez soi, mais voilà, je me dis que c'est symbolique, quoi. Voilà. Donc ça, je le garde tout le temps dans ma table de chevet. Puis quand j'en ai besoin, bah, je le prends. Et voilà, ça me rassure. C'est une façon pour moi de toujours me rappeler mon papa. Et d'avoir toujours une pensée pour lui, même s'il n'est plus là. Mais voilà, les filles, c'est quelque chose que je garde auprès de moi et qui me quitte jamais, les filles. Voilà, des petites choses comme ça. Après, j'ai des petits gris-gris, des petits bracelets, des petits trucs. Enfin non, pas celui-là. Hein. Enfin, ça, c'est un petit bijou comme ça que j'avais pris sur AliExpress, les filles. Hein. Mais il est sympa, j'aime bien. Petit bijou comme ça avec plein de petits ronds comme ça, vous voyez. Ah, métallique comme ça, j'aime bien. Très disco. Après, j'ai aussi mon collier là de la Réunion, la carte de la Réunion là que je porte, que vous voyez souvent comme ça en vidéo. J'ai ça aussi, c'est aussi un bijou fétiche. Après, j'ai d'autres choses qui sont comme ça, à droite à gauche dans ma maison, j'ai notamment des choses à l'entrée de ma maison comme ça, qui sont cachées dans des boîtes. Voilà, des petits gris-gris comme j'appelle ça. Oui, c'est des objets, oui, fétiches que je me trimballe comme ça depuis des années. Même j'ai mon trousseau de clés, là, je pense que j'ai tous les porte-clés à chaque porte-clés où j'ai été, dans chaque appartement que j'ai habité, hein, depuis que j'étais à la Réunion, non, depuis que je suis ici, non, depuis que j'ai quitté mon appartement de la Réunion, le dernier appartement, bah, j'ai gardé tous les porte-clés que j'avais à chaque trousseau, vous voyez, donc j'ai tous les porte-clés qui me suivent. Donc j'en ai pas mal, hein. J'en ai, ouais. Donc ouais, j'ai dû déménager 3-4 fois hein, depuis que je suis arrivée ici. Donc j'ai 3 ou 4 porte-clés qui symbolisent chaque appartement que j'ai eu depuis mon arrivée ici. Voilà. Bah, ça c'est des petits trucs hein, que j'ai comme ça. Bon, des trucs, voilà, tout bêtes, hein, mais bon, voilà, qui font partie de mes petites manies. Rien d'exceptionnel, les filles. Voilà, mais sinon, le bijou le plus... le bijou dont je me sépare jamais, c'est vraiment ma carte hein, de la Réunion, que là, je ne porte pas, les filles. Donc, bon, voilà. Hein. Aujourd'hui, exceptionnellement, là, voilà, je l'ai pas. Mais autrement, c'est l'un des bijoux que je quitte jamais, les filles. Mon île, hein, comme ça, toujours que je garde sur moi. Voilà, parce que c'est la Réunion, les filles. Enfin, je veux toujours pour que mon île ne me quitte pas, tout simplement. Voilà, toujours cette pensée que j'ai pour mon petit pays, comme je le dis. Voilà. Hein, les compatriotes comprendront hein, de quoi je parle. 974, big up, toujours. Ensuite, on passe à la précédente, la question suivante. Je n'arrive plus à parler, dis donc. Alors, peux-tu nous faire un vlog shopping H&M et Sephora? Alors, oui.
J'ai trouvé la question intéressante, oui, mais après je sais pas quand, parce que ben, pour l'instant j'ai pas le budget. Oui, il y a des choses qui sont très sympas, très intéressantes en termes de fringues chez H&M, mais le seul problème c'est que bon bah en ce moment, comme j'essaie de renflouer ma situation financière, hein, qui n'est pas encore complètement stabilisée, donc je peux pas pour l'instant me permettre de faire des hauls. Après, oui, je pourrais me rendre comme ça dans les magasins de fast fashion, les H&M et compagnie, ou Sephora. Mais après Sephora, là, je vous dis honnêtement, j'ai plus envie d'acheter chez eux. Je les boycotte là en ce moment. Je sais pas, j'ai plus envie de donner ma thune au groupe LVMH. Là, ça m'intéresse plus parce que bon, déjà, elles sont tellement sympathiques, hein, les Sephorettes d'ici. Enfin, je pense que, ouais. Hein, nous Sephora France, on est vraiment à part, hein. On est une catégorie à part, hein, qu'on traite différemment, hein, par rapport aux Sephora US, hein, qui ont plus de privilèges que nous. Déjà en termes de produits, ils ont beaucoup plus de choses que nous, même la taille des magasins. Hein. Enfin, je pense que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus grand Sephora, hein, du monde, hein, c'est vous dire. Je pense que c'est à Manhattan ou enfin plein New York, il me semble. Enfin, j'avais vu ça sur TikTok. Hein. Bref, je vais vous dire comment on nous traite, hein, nous. Hein les, les addicts, là, de Sephora. Mais j'ai plus envie de donner mon argent à Sephora. Ça me révolte, quoi. Quand je vois les prix des produits, des parfums, c'est du délire, quoi. Ça coûte un bras, une jambe, une tête, enfin le corps entier. Donc non, je me dis, je préfère maintenant commander à l'étranger. Enfin, j'ai des bons plans, hein, parfums ou bien... ouais, j'ai 2 sites là que j'ai où je commande à l'étranger. Je vais me décaler les filles parce qu'il il y a le soleil qui veut m'assassiner. Mais ouais, j'ai des bons plans, ouais. Mais après, je vais peut-être vous les partager. Enfin, si vous êtes sage, quoi. Si vous... Ouais, why not? Hein? Mais bon, ça, c'est des choses que je dis pas à tout le monde, les filles. Voilà. La quasi-totalité de mes parfums là, que je commande à l'heure actuelle viennent de sites catalans, espagnols, parce que c'est beaucoup moins cher en Espagne. Vous voyez, dans ces pays-là, je veux dire, catalan, espagnol, comme ça, tout est... Enfin, c'est beaucoup plus facile d'avoir des prix en duty free, hein. Là, d'avoir des parfums à moitié prix, même enfin, des parfums authentiques, les filles. Hein. Là, je parle de... Il y a 2 sites là sur lesquels je commande qui sont catalans. Voilà, c'est là où je me fournis maintenant. Hein, donc, bye Sephora, hein. Forever. Moi, je suis maligne, les filles. Eh, oui, il faut toujours ruser. Eh oui. Ah oui, mais voilà, sinon je boycotte, absolument, c'est faux, maintenant, voilà, vous savez que, bon, je suis pas team Sephora, hein, sauf le jour où ils m'enverront des produits gratuitement, peut-être que là, hein, ils vont peut-être remonter dans mon estime, hein, mais c'est pas demain qu'on aura une collab, enfin voilà, sinon je ferai de la pub pour les sites là, espagnols, hein, où bientôt je commanderai, où je vous partagerai... Je vous ferai part de ces 2 bons plans, de ces 2 sites là où je peux commander des parfums où c'est 100% authentique et beaucoup moins cher, hein, que chez Sephora. Donc là, hein, vous allez plus vous faire avoir. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on passe à la prochaine question. Donc pour le haul Sephora, je sais pas, hein, je pense pas. Hein, non, je pense plus que... ouais. Après, oui, pour voir les produits, tout ça, voir un petit peu ce qu'ils ont comme nouveauté, why not, hein, mais pour acheter, même, non. Non, c'est pour ça que je vous fais pas de haul, c'est faux, comme toutes les... comme toute cette tout le tas là qui donne là-dedans, qui jettent leur argent tête baissée comme des moutons. Non, moi je suis pas comme ça les filles, je suis beaucoup plus intelligente que ça. Après ça met quoi quand on commande comme ça en Espagne ou ailleurs ou que sais-je, au Portugal. Bah écoutez, oui, on a quoi? On a pas peut-être une semaine d'attente, hein.
de délai de livraison, comme ça va, c'est faisable, hein, c'est beaucoup mieux que de payer plus cher, hein, plein pot comme ça, et de se ruiner, voilà, en donnant son argent à Sephora France. Non, moi c'est game over, hein, pour eux, hein, c'est fini. Hein. C'est pour ça que je vous partage plus de choses qui viennent de chez Sephora. J'ai arrêté les filles, j'ai compris, je me suis dit stop. Hein, never again, never, 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 never. Voilà. Ensuite, je continue. Alors, je passe à la prochaine question. Alors, quels sont tes loisirs préférés? Mes loisirs préférés? Bah, dis donc, j'en ai plein. Enfin, tout le monde a des loisirs. Je sais pas. Mes loisirs préférés? Bah, je dirais que le premier... Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien marcher, m'aérer, le footing, sortir, courir, marcher, prendre l'air. Voilà, c'est déjà un premier loisir, c'est déjà pas mal. Nature, marcher. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'aime bien faire? Écrire. Ah oui, les filles, parce que ouais, j'ai un projet là, je me suis découverte une passion pour l'écriture. Donc voilà, je vous avouerai que je me lance dans l'écriture. Hein, je suis en train d'écrire un bouquin, les filles. Enfin, l'histoire de ma life. Enfin, après, je suis pas prétentieuse, hein, pas du tout. Hein, non, c'est pas le but. Enfin, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que je n'écris pas un livre, enfin ce livre hein, qui a déjà un nom. Hein. Enfin, je n'écris pas ce livre pour faire pour faire le buzz ou que c'est pour devenir quelqu'un. Non, je suis en train de mettre un fond de Lolita Lampica parce que j'aime trop être parfumée moi. Et alors que j'ai mis du Gucci, hein, c'est vous dire le mix. Après, comme je vous le disais, j'écris pas pour me raconter uniquement. Enfin, c'est pour vous livrer vraiment mon histoire, hein, telle qu'elle était, telle que je l'ai vécue. Ouais, c'est pour parler de mon vécu, hein, tout simplement, en espérant peut-être qu'elle servira, qu'elle vous servira surtout, enfin, pour celles qui ont vécu un peu les mêmes choses que moi. Enfin, les mêmes dramas, les mêmes funk, hein. Et après, oui, si je peux qu'en tirer qu'un bénéfice, enfin, le seul point positif là-dedans pour moi, c'est que vous puissiez en retirer vraiment quelque chose de bien, quoi, uniquement. Voilà, après, tout le monde a des histoires, je veux dire, perso, comme ça, qu'ils aimeraient mettre comme ça, écrire, mettre à plat comme ça dans un livre pour se faire connaître. Voilà. Tout le monde a des histoires incroyables. Hein, tout le monde a des choses à raconter. Tout le monde a des choses à dire sur son passé, son vécu, son avenir, ce que sais-je. Mais voilà, ouais, je suis en train d'écrire là. Je passe beaucoup de temps là sur mon PC à écrire, et notamment là pour ce livre là que j'aimerais bien sortir, qui s'appellera Rue de l'Esplanade, les filles. Voilà, un titre symbolique qui prend tout son sens et que c'est un livre que je dédierai à Tom. Voilà. Si un jour, ouais, j'arrive à faire sortir ce livre, hein. Après, je peux compter sur le soutien oui, de gens qui me connaissent pour acheter ou pour faire éditer ce livre. Oui, après on peut se faire connaître comme ça, je veux dire, sur les réseaux, hein. Juste en parlant d'un livre qu'on écrit sur son passé, qui puisse en inspirer d'autres.
Enfin, moi, comme je vous l'ai dit, ça va parler de moi, ça va parler de mon passé, de ce que j'ai vécu, des difficultés, les épreuves, en fait, toutes ces horreurs. C'est par quoi je suis passée, bien évidemment. Et après, vous me direz, bah oui, tout le monde a des histoires d'ex, tout le monde a des ruptures, tout le monde a des fun, tout le monde a vu voilà, hein, je suis pas la seule comme ça, non, à vivre des trucs pareils, non, Enfin, tout le monde a perdu comme ça un homme ou la femme de sa vie, que sais-je, un jour ou l'autre, hein, c'est arrivé à plein de gens, mais y a pas, non, je suis pas la seule. Et mais bon, le seul bénéfice que j'en tirais là-dedans, c'est de me dire que ben, si quelqu'un lit mon livre, ben, ça me confortera dans l'idée que ben, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Enfin, j'espère que ça vous aidera dans ce sens-là. Voilà, ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Voilà. Ben, voilà. Rue de l'Esplanade. Voilà comment s'appellera mon bouquin, hein, que je dédie à Tom. Voilà. Voilà. C'est en cours. Hein. J'ai commencé à écrire quelques pages, les filles, mais bon, on n'y est pas. Je pense pas que ce sera un best-seller, les filles. Qui sait, sait-on jamais, hein, touche du bois. Eh oui, ouais. J'ai de l'ambition, les filles. Hein. Et ouais, écrivain. Ouais, il manquait plus que ça. Mais on a toujours dit que j'avais une bonne élocution, que je savais bien m'exprimer, que je savais bien écrire. Ouais. Oui, c'est bien. Et donc voilà, c'est pour ça que je mets tout ça en avant et je me dis ouais, pourquoi pas exploiter ce talent que j'ai comme ça d'écrire, why not? Ce serait bien quoi. Puis si je peux vous en faire profiter, que les gens me découvrent comme ça à travers un bouquin, ce serait chouette quoi. Ouais, mais oui, moi qui lisais Bridget Jones, qui sait. Oui, j'aimerais avoir le succès, la notoriété de certains écrivains, là, style des gens comme ça qui ont sorti des best-sellers, des temples absolus. Enfin, après, voilà, on verra bien. Mais on y croit à ce projet de bouquin. Eh oui, en espérant que cette rue me portera pas la poisse, comme ça a été le cas, les filles. Enfin, rue de l'Esplanade, celle de Lille. Lille, il y a une rue à Lille. Enfin, toute une symbolique. Hein, enfin, vous comprendrez quand vous découvrirez mon histoire dans ce livre. Un jour, dès que le livre sera terminé, je vous le partagerai, les filles, avec grand bonheur. Mais croisez les doigts pour moi parce que j'ai encore du taf. Hein. C'est pas fini, c'est pas gagné. Mais sinon, ouais, l'écriture, la lecture, j'aime bien. Voilà, les loisirs, footing, sortir. Après, qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Nettoyage, repassage. Ouais, voilà les trucs de la vie de tous les jours, quoi. Mais ouais, j'avoue avoir une passion pour le repassage, les filles, j'aime bien. Et des fois, je déplie, je replie, je reprends un tas de linge et je repasse. Je passe ma vie à refaire mon dressing, à repasser, à déplier. J'adore ça, je faisais un kiff, les filles. Hein. Et dire qu'avant, je détestais ça. J'avais une horreur absolue de repasser, même de prendre un vêtement comme ça. Je pliais tout, je foutais tout dans mon dressing. Et maintenant, non, dès que j'ai des piles de vêtements, dès que j'ai des bacs de linge comme ça en attente, je les repasse. Voilà, ça m'occupe, ça me détend, ça me déstresse. C'est une thérapie pour moi, pour aller bien. Et j'aime bien les filles. Après, je repasse pas pour les autres, les filles. Hein, j'ai jamais fait ça. Et non, je repasse que mes vêtements. Hein. Mais une fois, Eric m'a demandé de lui repasser un truc. Parce qu'Eric, il est très maniaque. Mais il n'avait pas de fer à repasser. Peut-être que, ouais. Je pense à lui faire un petit cadeau. Et du coup, il m'a demandé de lui repasser un truc comme ça, vite fait. Je pense que c'était un sweat qu'il avait, qui était un peu chiffonné comme ça. J'ai kiffé, quoi. J'étais là, ok, mais bon, prends pas une habitude, parce que moi, je fais pas le linge des autres, pas du tout. Moi, j'aime bien faire mon repassage,
Surtout les vêtements de Tom. J'aime bien repasser ces petits vêtements. Les petits t-shirts, les petits trucs. Puis bah, ça me détend, quoi, les filles. Après, je regarde un dessin animé. Ah, il y a la star qui est là. Il y a mon fils. Regardez. Je vous montre. Alors, Michael, tu nous as rejoint? Michael? Alors, Michael? Coucou. Ça va? Ça va, mon bébé? Alors, mon chat? Tu vas bien? Là, là, ça ronronne, hein, dis donc, hein? Montre comment t'es beau. Oh là là. Ça baille, dis donc. Je sais pas comment vous allez le voir, là, les filles. Ah, il fait des roulades. Ah, tu es beau. Trop beau. Ah, voilà, vous avez vu la star? Toujours. Voilà, vite fait. Ah, c'était vite fait pour vous montrer Michael. Je savais même pas qu'il était là, dis donc. Je l'avais même pas vu. Fallait me dire que tu étais là. T'es arrivé en douce, loulou. Du coup, je continue. Alors, ouais, bah, les loisirs, voilà. Ménage, repassage, voilà les trucs de la vie de tous les jours, quoi. Comme tout le monde, hein, on s'occupe comme on peut, quoi. Sinon, bah, la meilleure des thérapies pour moi, enfin, le meilleur loisir pour moi, c'est le shopping, les filles. Hein. Il n'y a rien de meilleur, quoi. Le shopping, bien évidemment, qui est la meilleure des choses au monde. Hein, comme loisir, les filles. Pas vrai, hein, on sait de quoi on parle. Et oui. Et sinon, bah, c'est un bon resto comme ça, de temps à autre, quoi. Ouais, why not? J'aime bien la bonne bouffe, moi. Ouais. J'aime bien les bonnes tables, une vraie épicurienne, une vraie de vraie. J'aime bien. Ouais, j'aime bien ça. La bonne bouffe. Bien d'ici. Et bien de chez moi aussi. Hein. J'adore faire à manger, les filles. Cuisiner, tout ça, j'aime bien. Eh oui. Et oui, j'ai plein de talents comme ça, cachés, insoupçonnés, insoupçonnables. Et oui. Ensuite, on passe à la next question. Alors, as-tu déjà été chez Normal? Ah, l'enseigne Normal, les boutiques, là. Enfin, les nouveaux magasins, là, que je connais pas. Je vois beaucoup de halls comme ça, Normal. Sur TikTok, des fois, je regarde quelques-uns. Mais paraît-il que c'est cher, les filles. Ben, et que penses-tu de cette enseigne? Ben, j'en pense rien parce que j'y ai jamais été. Donc, je te réponds tout de suite que non, j'y ai jamais été, donc je connais pas. Donc, je demande qu'à y aller et découvrir, why not? Ouais, ça peut être une idée. Après, il faut que je vois s'il y en a un dans ma région. Normal. Dites-moi si vous connaissez hein, cette enseigne et si c'est cher ou pas, enfin ce qu'on y vend, enfin, je sais pas. C'est comme Action, non? Ils vendent un peu des trucs comme ça, non? Enfin c'est du discount, non? Normal. Non. Alors, je passe à l'autre question, parce qu'il y en a encore. Que penses-tu de Yves Rocher et de leurs produits et la qualité, surtout la qualité du make-up? Yves Rocher, waouh, alors là, ça c'est le vieux comme le monde. Ça c'est des marques, de la préhistoire. On a grandi avec ça. Enfin, moi, j'ai grandi avec Yves Rocher. Je pense que c'est parmi les premiers produits que j'utilisais quand j'étais jeune, les filles. Après, on n'avait pas Yves Rocher à un moment donné à La Réunion. Ça arrivait très tard à La Réunion, hein, l'enseigne, hein, Yves Rocher. Mais ouais, on allait souvent chez Yves Rocher. Ouais, c'était un kiff hein, quand on était jeunes, là, quand j'étais au lycée, je pense. Ouais. Mais j'adorais, ouais, j'aimais bien. C'était l'une des premières marques de cosmétiques, beauté, soins que je découvrais. Et j'aimais bien. J'aimais bien ce qu'ils faisaient. Hein, à partir du moment que... Bon, je trouvais que c'était sympa, pas cher, abordable, accessible. Il y avait des bons produits. Enfin, jusqu'à maintenant, j'aime Yves Rocher. Hein. Il y a des petits trucs que je trouve sympas, agréables. Enfin, je suis toujours cliente hein, de Yves Rocher. Sauf que bon, je trouve que... Bah, comme tout a augmenté, là, je trouve que Yves Rocher, ouais, il a les prix qui ont grimpé en flèche. Hein, donc forcément, bah...
Oui, après, est-ce que c'est justifié vraiment? Est-ce que c'est pour ce que c'est, surtout pour la qualité des produits, des soins? Alors, en termes de... Moi, ce que j'aime bien chez Yves Rocher, c'est vraiment les soins, tout ce qui est cosmétique. Hein. Le make-up, je suis un peu moins cliente de leur make-up. Après, tout dépend. J'ai quelques make-up d'Yves Rocher, mais je suis pas... Je suis plus Yves Rocher, je veux dire... intéressée par tout ce qui est soins, vous voyez, pour la peau, skincare, tout ce qui est skincare. Ouais. J'aime bien Yves Rocher parce que c'est des petits prix, enfin ça va, hein, quelques-uns. Après tout ce qui est un peu plus, je veux dire, élaboré, enfin tout ce qui est, vous voyez, les produits un peu plus haut de gamme, tels que les sérums, tout ça, les machins pour la peau, anti-âge, tout ce qui est anti-âge coûte cher hein, de nos jours. Qu'importe les marques, mais Yves Rocher là je trouve qu'ils ont step up leur game là, ils ont ouais. Après ouais, je comprends pas vraiment pourquoi une telle augmentation chez eux, mais je trouve que ouais, ça les prix ont doublé hein, chez Yves Rocher, donc c'est pour ça que j'y vais plus trop là. Mais sinon j'achète toujours des petites conneries comme ça, des petits produits enfin les plus cultes hein, chez Yves Rocher, on connaît toutes les filles hein, les gels douche au chèvrefeuille, tout ça, tout ce qu'on a connu dans notre enfance, dans notre jeunesse, surtout quand j'étais ado. C'est là que j'ai connu Yves Rocher. Mais c'est une marque mythique, culte, emblématique. Enfin, l'une des plus anciennes que je connaisse. C'est que, ouais, j'aime bien Yves Rocher. Après, le make-up, non. Après, j'ai 2-3 petites choses de produits make-up, mais bon, c'est pas fifou, quoi. Voilà. Pas le top du top, hein. Enfin, après, il y a du make-up de meilleure qualité, beaucoup moins cher, les filles. Hein. Surtout à Saga Cosmétique, les filles. Hein. Là-bas, c'est mon temple, hein. Vous voyez, c'est la caverne d'Ali Baba du make-up, c'est Saga, les filles. Hein. Enfin, je vous l'ai dit, hein. Je vais arrêter de me répéter. De là, ce qu'on me prenne pour une folle, les filles. Ensuite, alors, où est-ce que tu en es dans ta vie amoureuse? Ah, ça, c'est la question qui suit. Où est-ce que j'en suis dans ma vie amoureuse? Au bout d'une heure de vidéo. La question la plus brûlante. Hein? Qui surgit tout d'un coup. Bah, j'ai noté celles qui étaient intéressantes, les filles, hein, plus ou moins. Il y en avait d'autres, hein, mais qui étaient un peu comme ça, un peu banales, quoi. J'ai relevé vraiment les questions qui me paraissaient les plus poignantes, les plus rigolotes, ou plus percutantes, on va dire, plus intéressantes. Où est-ce que j'en suis dans ma vie amoureuse? Sans indiscrétion aucune, bah, je te dirais que c'est au point mort. Enfin, nulle part. Ouais, bah écoute, ça n'a pas beaucoup évolué, ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Je suis toujours à l'heure actuelle telle Bridget Jones, célibataire, voilà. Donc voilà, et contente de l'être, voilà. Après, je ne sais pas si je vais être une célibataire à vie ou m'endurcir, enfin, je ne sais pas dans l'immédiat. Là, il y a un petit vent là qui fait du bien. Mais bon, pour l'instant, je dirais que RAS. C'est le désert, le néant. Voilà, il n'y a rien, Voilà, on se contente de peu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais après, je cherche pas hein, forcément à rencontrer quelqu'un. Tout est ok, les filles. Je suis bien avec ça. I'm okay with that. Et j'écoute du Beyoncé, tout va bien. je vis ma best life, les filles. Tout va bien. Voilà, je pense que ça se voit. Je rayonne, je pétille. Et puis Tom est là aussi. C'est cool, c'est super. On regarde des choses ensemble, des matchs de foot.
Et là, il y a le rugby, là. Oui, ça promet, là. On va faire des paris, là. Hein? Ah là là, Tom. Ensuite, je passe à l'autre, la combien de questions. Là, on est plus loin de la fin, là. Alors, y a-t-il eu d'autres phénomènes qui se sont passés chez toi depuis ta dernière vidéo? Ah, tu veux dire poltergeist? Ben, on va l'appeler. Alors, esprit, tu l'as parmi nous, toujours? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis? Alors, je te dirais que oui. Mais bon, je vis avec, je fais avec. J'en ai... voilà. Mais bon, est-ce que... à un moment donné, j'ai même voulu prendre ma caméra pour filmer, mais je me suis dit, bon, à quoi bon sur l'instant, ça s'est arrêté, ça s'est pas reproduit. Mais en fait, un soir, comme ça, j'étais dans mon lit, j'allais me coucher, et puis j'étais là, et puis j'ai appelé ma tante et témoin, enfin, c'est la soeur de ma maman qui habite à Marseille, là, Yvette, hein, que j'appelle. Et puis, je lui ai dit, Yvette, comme ça, dans mon couloir, j'ai aperçu 3 flashs comme ça, les films, comme si c'était 3 flashs comme ça, rapides, hein, vous voyez, comme 3 flashs d'appareil photo, mais assez vifs, hein, mais des trucs assez, comme ça, mais qui disparaissent. 3 fois consécutives, et ça, le truc a disparu, pouf. Et puis, une fois comme ça, j'ai vu une ombre noire, comme ça, passer, mais tel un... à la vitesse de la lumière, les filles. Hein. Là, c'était à la vitesse du son. Hein. C'est fou. Une ombre, hein, un truc noir comme ça. Après, j'ai purifié, j'ai brûlé de l'encens. Mais là, il faut que j'achète de la sauge. De la sauge blanche, les filles. Voilà, tout simplement. Pour purifier, assainir de nouveau. J'arrête pas, les filles. Après, j'ai envie que ça s'arrête, quoi. Forcément, j'ai plus envie de subir tout ça. Ça me saoule, quoi. Je veux dire, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Après, il y a des moments où mon appart est calme, où il se passe rien, où tout va bien, mais après, il y a toujours des... Oui, ça revient. Je veux dire, on va dire que c'est séquentiel, quoi. C'est très diffus. C'est pas tout le temps comme ça d'un seul coup. Ça arrive par certaines périodes, vous voyez. Hein? Mais ouais, le poltergeist rôde toujours. Oui, il y a toujours des choses qui se passent dans mon appartement à l'heure actuelle, oui. Ouais, je te dirais que c'est pas fini tout ça, on sait pas. Et puis, bah, comme ma tante Yvette était là, bah, le soir, là, il y a... À un moment donné, je croyais que c'était Eric, et en 2 fois, j'ai entendu frapper à ma porte. Il était près de 22 h et quelques. On parlait au téléphone, Yvette et moi, on était restés très très longtemps à discuter au téléphone. On s'était même pas rendu compte, quoi, qu'on parlait si longtemps. Et puis tout d'un coup, comme ça, j'étais au téléphone en caméra avec Yvette. Et je dis, mais Yvette, j'entends quelqu'un frapper à ma porte. Et quand je vais à ma porte, bah, dans les couloirs de ma résidence, il y a toujours les lumières à l'extérieur, comme ça, hein, devant ma porte. Bon, il y avait les lumières allumées, mais il y avait... Enfin, quand une fois que j'ai regardé comme ça, à travers le Judas, là, le machin, là, le hublot, là, le hublot. Bah, personne, les filles. Et 2 fois, j'ai entendu frapper 2 fois, je pensais que c'était Eric. Et c'est rare, hein, qu'à 22 h, il était quoi, 22 h, presque 22 h 30, hein. Et personne, les filles. Donc, comment expliquer tout ça? Moi-même, je vous dirais honnêtement que je n'ai pas de réponse à ce qui se passe chez moi. Après, je vais pas me laisser... je vais pas me laisser bouffer par tout ça, les filles. Je suis chez moi, quoi. J'ai pas envie que ça pourrisse ma vie plus que ça. Je veux dire, voilà, non, c'est moi, là. Hein, hein, c'est ma maison. Donc voilà, c'est moi qui règne ici. Donc voilà, après je prie. Hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quoi. Hein, et puis voilà, que Dieu protège ma maison. Voilà, je suis toujours en train de prier, les filles. Je suis à fond dans la prière. Après, il y en a qui
Il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien, des gens athées, les filles. Il y a beaucoup de... Enfin, malheureusement, ici, les gens sont très, très... comparé à chez nous, à La Réunion, on n'est pas très... Enfin, moi, ce qui m'a choqué ici, c'est... Voilà, le nombre de gens athées au kilomètre carré, quoi. Alors que chez moi, c'est... Enfin, tous les Réunionnais sont des croyants, pratiquants. Enfin, voilà, on est très, très spirituel, très religieux, très catholique, tout ça. Mais après, voilà, chacun ses croyances, bien évidemment, je respecte ça, hein, chacun est libre de... Hein, chacun est libre d'avoir ses propres croyances, sa propre religion, enfin voilà, ou pas. Mais oui, il y a eu des choses qui sont passées chez moi, mais qui me donneront pas envie de partir de chez moi. Non, pour l'instant, non, c'est hors de question, je partirai pas d'ici, les filles. Non. Et je veux que ça s'arrête et ça va s'arrêter, les filles. Tôt ou tard, ça s'arrêtera. Voilà. Mais tout va bien sinon, hein, en ce moment, vous voyez, tout va bien. Mathilda a le sourire. Et on a le soleil qui arrive, les filles. Et oui, donc je vais bientôt vous laisser. Ensuite, on passe à une autre question. L'avant-dernière. Alors, quels sont les événements récents qui t'ont marqué le plus? Ouais, quels sont les événements récents qui t'ont le plus marqué? Voilà. Ouh, j'arrive plus. La fatigue, là. Alors, les événements récents. Des faits divers, faits d'actualité. Ouais, c'est un truc qui m'a marqué, là, récemment, les filles, c'est... Voilà, j'étais en train de regarder encore, là, tout récemment, même tous les jours, je regarde si on n'a pas de nouvelles par rapport à ce qui s'est passé, là, pour ce petit garçon, là. Enfin, c'est par rapport à... Enfin, c'est un fait divers, là, qui me touche beaucoup en ce moment, c'est la disparition de ce petit garçon, là. Le petit Émile, là, ce beau... Ce petit ange, là, qui a disparu comme ça, sans laisser de traces, et jusqu'à maintenant, là, enfin, on n'arrive pas à le retrouver, les filles, là, on se demande, quoi, c'est quand même... Ouais, s'il y a bien quelque chose, là, un fait comme ça, des actualités, une disparition qui m'a marqué, c'est bien l'histoire de ce qui est arrivé à ce petit garçon, là, enfin, on ne sait pas, en fait, ce qui s'est passé. Et... malgré tous les moyens déployés comme ça pour essayer de le retrouver, mais jusqu'à maintenant, comme si il s'est volatilisé. C'est une dinguerie, cette histoire, c'est un truc que je comprends pas, quoi. J'ai du mal. Après, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, vous allez me dire, sans laisser de traces. Mais ouais, cette histoire-là m'a beaucoup choquée, les filles. Jusqu'à aujourd'hui, j'y pense encore et je me dis que bon, il faut protéger nos enfants, il faut toujours faire très très attention, être très vigilant. Donc voilà. Autrement, bah oui, à part ouais, ce qui s'est passé là, cette disparition là, il y a eu aussi les événements là qui a eu au Maroc là, le séisme, enfin tout ça, tous les morts qu'il y a eu. Puis là tout récemment, le 11 septembre, vous voyez ce qui s'est passé là à Manhattan, au niveau des tours, la jumelle. Ce phénomène là qui est apparu, là qu'on a vu sur TikTok, hein, vous voyez l'apparition comme ça, céleste, d'un arc-en-ciel, le double comme ça, très symbolique. Hein. Comme ça dans le ciel, à la place du World Trade Center. Hein.
Ouais, la veille de... Enfin, c'était le 11 septembre, hein. Enfin, le 11 septembre, quoi. Je sais pas si vous voyez. Enfin, qui oubliera? Qui? Voilà. Voilà ce qui m'a marqué là tout récemment. Après, il y a d'autres faits divers. Après, je suis pas très télé, hein, j'évite, hein, parce que c'est tout ce qui est anxiogène. Les BFM merde, là, je regarde pas trop. Moi, je suis pas trop cliente de tout ça. Moi, la télé, mieux elle est éteinte, mieux c'est. Hein. Je suis plus sur TikTok, moi, sur mon téléphone que sur la télé, les filles. Hein. Voilà. Ben voilà, on en termine par une dernière question. Ben, une question que je voulais inclure hein, au bout d'1h20. Ah, je sais pas si vous êtes toujours là, mais je pense que vous êtes peut-être un ou deux encore à me regarder. Mais il y a une question là qui m'a chamboulée et ouais, que je veux inclure, hein, bien évidemment, comme toujours. Hein. Toujours une question hein, qui est très très... Enfin, c'est pas une question, c'est un témoignage là qui m'a ému aux larmes et que je voulais que je voulais vous lire. Hein. Enfin, voilà ce que j'ai reçu. Bonjour Nathalie, je t'envoie ce message, pas réellement avec de la gaieté de cœur. J'ai rompu il y a 3 mois de mon ancien compagnon avec qui j'ai vécu. Mais je te rassure, jusqu'ici, je suis en vie. 6 ans d'amour et de passion intense. J'étais très amoureuse de lui, mais il m'a quitté du jour au lendemain pour une autre. J'ai tenté de mettre fin à mes jours il y a 3 semaines. Je ne peux pas vivre sans l'homme que j'aime. Je ne cherche pas de l'aide. Juste te parler et t'écrire me fait du bien. Mais je pense que je ne m'en remettrai jamais. Signé Odile. Ah là 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 là, quand on lit ça, les filles. Ah là là. Ah, les hommes. Les hommes. Oh là là. C'est pour ça que je vous dis que je suis mieux toute seule, hein. Non mais là, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? De lire que quelqu'un était à ce point amoureuse d'un homme, de là vouloir mettre fin à ses jours. Mais attendez. Mais là, c'est le monde à l'envers. Enfin, on va pas se foutre en l'air pour un homme. Par amour. Enfin, Odile, enfin. Après, je peux comprendre, hein, ce que tu ressens. Ta douleur, ta peine, ton chagrin immense, incommensurable. Cet homme qui sera pour toi irremplaçable, que tu ne peux pas oublier comme ça. Mais non. Aucune histoire d'amour ne mérite qu'on se donne la mort, les filles. Aucun homme ne vaut la peine qu'on saute la vie hein, pour lui. Je ne sais pas si vous réalisez jusqu'où cette dame est allée. Après, moi aussi, je suis passée par là. J'ai vécu moi aussi une rupture très difficile. Après, je ne suis pas la mieux placée hein, pour parler de tout ça, hein, pour dire comment je m'en suis sortie. Mais il faut trouver il faut avoir la rage à te dire que tu en vaux la peine, de te remettre en question, hein, refaire ce bilan de ta vie, te dire non, j'en vaux la peine, donc je vais de l'avant. Je ne vais pas me foutre en l'air pour un mec, même pour une histoire d'amour qui a duré la moitié voilà, de ma life. Non, on ne met pas sa vie
en danger pour un homme. Qu'importe le motif, les filles. Qu'importe que vous l'aimiez en crever, même si on en crève. Je sais que ça fait mal. Je sais que quand une histoire se termine, c'est le pire. Hein, on croit qu'on se prend un skyscraper sur la gueule, enfin un gratte-ciel, quoi, pour dire concrètement. Mais c'est pas la fin du monde, les filles. Enfin, la vie ne se résume pas à ça. Enfin, si un homme n'a pas reconnu ta valeur en tant que femme, en tant qu'être humain, hein, de voir que tu l'aimais pour ce qu'il était, et qu'il est parti avec une autre comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il ne t'aimait pas. Alors oublie, il n'en vaut même pas la peine. Il n'en vaut plus la peine. Tu le zappes, next. Tu traces, tu passes à autre chose, sans regret. Plus de pitié, il faut pas avoir pitié de ces gens-là. Est-ce qu'il a eu pitié de toi, lui? Surtout là, quand voilà, quand tu as essayé de mettre fin là, à tes jours. Après, je ne sais pas ce que tu as fait hein, pour ça. Mais en tout état de cause, aucun être humain ne doit mettre sa vie en péril pour un autre. Surtout pas hein, dans des circonstances pareilles. Surtout pas suite à une rupture. Enfin, non, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Enfin, il y a des limites, hein. Un seuil du tolérable, de l'acceptable. Enfin, moi, c'est des choses, quand je lis ça, je suis outrée, les filles. Voilà, je suis comme mes cheveux, là. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de son, il n'y a plus de... Ça me révolte. Alors, non, continue ta vie. Et des projets, sors, vois du monde. Fais quelque chose de ta vie, rends-toi utile. À un moment donné, tu auras le déclic. Tu auras le déclic. Et je te souhaite de l'avoir comme moi, je l'ai eu. Et maintenant, je respire, je vis, je prends la vie comme elle vient. Je savoure chaque instant, chaque minute de ma vie. Maintenant, ma vie, c'est mon fils, bien évidemment. Après, je ne sais pas si tu as un enfant avec cette personne, mais profite de chaque instant, de ce qui te reste à vivre. Pour toi. Pour toi. Ne te fais pas du mal, parce que tu vas en faire à ceux qui t'aiment, vraiment. Surtout si tu veux si tu as tenté comme ça de mettre fin à tes jours, c'est pas comme ça que tu vas résoudre les problèmes. C'est pas comme ça qu'on fuit les problèmes. Non. Essaye de repenser là, à tout ce que je te dis et de te faire violence, de te dire maintenant je vais vivre pour moi, for myself, moi, me first, moi d'abord, ma gueule d'abord. Maintenant c'est à moi que je pense. C'est moi et pas les autres. Je vis pour moi. Hein, et je vais montrer qui je suis, ce que je vaux. Je vais montre ce bijou que tu es. Tout ce que les autres n'ont pas vu chez toi de beau. Ces gens-là n'en valent pas la peine. Si ces gens-là ne s'intéressent pas à toi pour ce que tu es vraiment, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Et si à un moment donné, ces gens-là ne font plus partie de ta vie, c'est le destin. C'est comme ça et pas autrement. Donc il faut l'accepter. Il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. Tu n'auras pas le choix et c'est comme ça. C'est le bullshit de la vie. La vie est faite comme ça. Est faite aussi de conneries. Hein? Et je me dis que maintenant, il faut penser à soi avant tout. Voilà, pensez à vous. Toujours. Toujours, les filles. Fais-toi belle. Existe pour toi. Pour ce que tu es vraiment.
pour avoir la reconnaissance de ce que tu vaux vraiment. Pour toi, pour ton self-esteem, toi-même, ce que tu vaux. Et rien que ça, rien qu'avec ça. Et puis quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis belle, je suis la plus canon, je vais tout déchirer quand je sors et je vais exister. Je veux qu'on me voie. Et crois-moi que si tu fais ce que je te dis, ta vie va changer. Ta vie va se transformer. Tu vas te révéler, tu vas te surprendre. À tel point que tu vas te dire, mais je reviens de loin. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai attendu que maintenant pour réaliser? Donc voilà. Prise de conscience sur vous, sur votre valeur, ce que vous valez vraiment. Ne laissez pas un homme vous détruire. Jamais. Jamais. Montrez vraiment qui vous êtes. Faites-vous respecter, toujours. Ce mot-là, toujours. Voilà. Bon courage à toi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Beaucoup. Autant de force possible. Pour te sortir de ce côté obscur de la force, là, dans lequel tu t'es plongée toute seule. Mais tu vas t'en sortir. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Je ne suis pas coach, hein. Mais vas-y, Queen, bats-toi. Parce que tu es une Queen. Tu as de la valeur. Et rien que là, quand tu vas m'entendre dire ça, tu vas me dire, oui, répète, là, ce que je te dis. Oui, j'ai de la valeur, j'existe. Je suis quelqu'un de bien. Et je vais me reconstruire, je vais me refaire ma vie. Et tout ira pour le mieux. Je vais tout déchirer. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois être maintenant. Reprendre ta vie en main. Reprendre. Take the power. Hein? Voilà. Take it back. Voilà, c'est tout. Bon courage. Plein de force pour toi et d'amour surtout. Pour t'accompagner dans cette épreuve. Voilà, j'espère que tu vas te ressaisir et reprendre goût à la vie, tout simplement. Parce que la vie est belle. Voilà. Et que Dieu t'aide bien à ton secours. Voilà, je vais vous laisser, les filles, au bout d'1h30 de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo infiniment. Je sais, ça a été long, mais vous voyez, on a eu pas mal de questions. Vous voyez, toujours très sympa, très intéressante, toujours aussi croustillante, hein, que j'ai répondu. Voilà. Je vous remercie tous pour celles qui ont envoyé des questions au travers du mail. Et dommage pour celles qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Voilà, tant pis pour vous. Voilà, c'est comme ça. Après, mais sachez que moi j'adore ce style de vidéo parce que ça me permet de vous montrer qui je suis. Je vois vraiment les gens qui s'intéressent à moi, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se connaît, on apprend à se connaître tout simplement. Je perds beaucoup de cheveux. Donc là, je vais vous laisser les filles. Il y a Michael là qui est par terre parce qu'il a tellement chaud. Je vais vous dire à très vite. Merci encore à tous pour ce long moment, cette plus d'1h30 ensemble que vous avez passé avec moi. Merci. Et je vous retrouve très vite. Ciao.